Un drap blanc flotte au-dessus des ruines calcinées de Ouagadougou. L'armée étrangère, autrefois perçue comme invulnérable, vient d'abdiquer. Mais ce silence n'annonce pas la fin. Il marque l'aube d'une ère nouvelle. Après 10 jours de combats meurtriers, tout s'est soudain tu. Plus de tirs, plus d'avions. La ville, couverte de cendres, retient un souffle suspendu, témoin de l'impensable. Dans les lignes françaises, la situation est critique. Les soldats, exténués, à court de munitions et privés d'eau depuis 12 heures, ne survivent plus que par la force du désespoir. Les renforts n'arriveront pas, le ciel et la terre sont verrouillés. À Paris, l'ordre tombe, se battre jusqu'au dernier souffle, préserver l'honneur par le sacrifice. Mais, face aux ruines et à ces hommes brisés, le général Leclerc réalise l'absurdité de l'ultime offrande. Il tranche, sauver ses soldats plutôt que céder à l'orgueil lointain. Il coupe la radio, hisse le drapeau blanc. Le choix de la vie sur la gloire stérile des cimetières. Sur les décombres, ce drap blanc devient symbole d'un basculement. Pour la première fois, une armée occidentale capitule en Afrique. Ce n'est pas seulement une défaite, mais la naissance d'une nouvelle histoire continentale. Au-delà d'un revers militaire, ce sont la dignité, des milliers de vies, et le mythe séculaire de l'invincibilité occidentale qui vacille. L'Afrique saisit l'occasion de réécrire sa narration, de s'affirmer face au monde. Pour mesurer la portée de cet instant, il faut revenir à ces heures décisives où tout a basculé. Comment cette capitulation est-elle devenue, pour des millions d'Africains, le commencement d'une victoire psychologique? Revenons dans les dernières heures du siège, là où chaque décision pouvait tout faire basculer. C'est là que se noue le véritable drame. Comment une ville assiégée devient-elle le théâtre d'une rupture historique? Ouagadougou suffoque depuis 10 jours. La peur et la faim rôdent, les rues en ruine disparaissent sous une poussière grise. L'eau s'est tarie depuis 12 heures, les munitions manquent, l'espoir aussi. Les soldats français, blessés et épuisés, attendent la fin, prisonniers d'un silence lourd. Dehors, le monde observe. Dans le périmètre français, chaque minute menace des vies, la réputation d'une armée, l'avenir de 5000 hommes. Plus de radio, plus de renforts, seulement la détermination de survivre et le poids d'un échec qui grandit. Au matin du 10e jour, l'ultimatum sonne. Une voix lointaine, celle du président français, ordonne de tenir jusqu'au dernier homme. Un ordre lancé depuis Paris, bien loin du sang et de la poussière. Le général Leclerc, devant ses troupes, sait déjà que le prix sera trop lourd. Il pense à Dien Bien Phu, il y a 72 ans, quand d'autres recevaient les mêmes injonctions, aussi froides qu'irréelles. La réalité, ici, impose sa loi. Le passé colonial hante chaque décision. Ce siège dépasse le simple affrontement militaire. Il rappelle que nul empire n'est invincible, que l'histoire peut basculer. À Ouagadougou, il ne s'agit pas seulement d'un drapeau ou d'un fort. Il s'agit du temps, des vies et de l'image d'une puissance mondiale vacillante sous la pression d'un continent jadis dominé. La vraie rupture advient au moment où la reddition est acceptée. L'Afrique, cette fois, regarde le monde en face et l'histoire change de camp. La décision est prise dans le secret et la tension. Les soldats, hagards, attendent le signal qui mettra fin au siège et fera entrer Ouagadougou dans l'histoire. Quand la politique exige l'impossible, qui paie le prix? Dans les ruines de Ouagadougou, le général Leclerc est acculé. Obéir à Paris pour sauver l'honneur abstrait de la France et de l'OTAN, ou désobéir pour sauver ses soldats encerclés et épuisés? Son dilemme est total. À des milliers de kilomètres, le président exige de tenir jusqu'au dernier homme, refusant toute idée de reddition. Il voit dans l'abandon une humiliation pour la France et pour l'Occident tout entier. Mais sur le terrain, la réalité se fait implacable. Plus de munitions, des blessés sans soins, des hommes épuisés et assoiffés. Leclerc comprend que continuer ne mènerait qu'à plus de morts inutiles. Il franchit alors la ligne interdite. Il coupe le contact avec Paris, choisit l'humanité avant l'orgueil et murmure « Je sauve mes hommes de votre ego ». Il hisse le drapeau blanc. La reddition n'est pas une humiliation. Dans la poussière du district 9,
Leclerc et le capitaine Traoré se font face. Regard droit, geste calme. Leclerc tend son arme, Traoré la refuse dignement, exige seulement que les soldats français quittent le pays vivant. Nous ne sommes pas des barbares, général. Nous sommes soldats. Traoré va plus loin. Il offre de l'eau, interdit la vengeance, organise la sortie des prisonniers. Aucun mot de haine, aucun geste de triomphe, seulement la certitude d'avoir placé la vie au-dessus des ordres politiques. Leclerc risque sa carrière, sa liberté, mais restaure l'honneur et l'humanité que la politique voulait lui arracher. L'enjeu n'est plus le territoire, mais l'éthique du vainqueur et du vaincu. Dans les rues de Ouagadougou, à travers l'Afrique et au-delà, des millions de regards se tournent vers cette scène. Le monde comprend qu'un seuil vient d'être franchi. À Paris, la nouvelle tombe comme un coup près. Mais à Ouagadougou, le silence laisse place à une onde de choc qui va bien au-delà du champ de bataille. Quand un mythe tombe, une génération entière se lève. Ce matin-là, Ouagadougou est enveloppé d'un silence solennel. Ce n'est ni la peur ni la défaite, mais la dignité retrouvée d'un peuple. Les armes se sont tues. Dans les rues, la population observe la longue marche des prisonniers. 5000 hommes, épuisés, défilent sous des regards sans haine, sans vengeance, mais chargés du poids de l'histoire. Leurs képis blancs couverts de poussière, les uniformes froissés, ils avancent, désarmés, guidés par les forces africaines. Ce n'est pas une humiliation, mais une libération. Un peuple refuse la spirale de la violence, choisit la retenue face à son ancien maître. Sur les balcons, dans les ruelles, personne ne crie, personne ne lance de pierre. Une ville entière retient son souffle et sent le monde basculer. Chez les plus âgés, les souvenirs refont surface. 72 ans auparavant, à Dien Bien Phu, la France connaissait déjà la fin d'un empire. Aujourd'hui, à Ouagadougou, l'histoire se répète, mais la victoire est différente. Elle est militaire, psychologique et continentale. Au centre, le capitaine Traoré reste sobre. Aucun triomphe tapageur, aucun slogan. Il mesure la portée de l'instant. Ce n'est pas seulement la défaite d'une armée, c'est la chute du mythe occidental. Sans arrogance, il ordonne d'apporter de l'eau aux prisonniers. Nous ne sommes pas des barbares, nous sommes des soldats. Ces mots traversent l'Afrique, appelant à la dignité. Le choc résonne au-delà de Ouagadougou. À Paris, le gouvernement vacille, la rue s'enflamme. À Washington, la stupeur précède le retrait. À Moscou et à Pékin, on célèbre la fin d'une ère, devinant un nouvel équilibre mondial. Mais surtout, en Afrique, la victoire ranime la fierté. Pour beaucoup, le continent peut enfin écrire sa propre histoire. Ce qui se joue dans ces heures, c'est la confiance retrouvée. Le regard du monde évolue, mais surtout, l'Afrique apprend à croire en elle-même. L'unité autrefois rêvée paraît soudain possible. La victoire de Traoré devient celle de toute une génération qui refuse de plier et ose envisager un avenir souverain. Mais la victoire n'est jamais acquise pour toujours. Déjà, de nouveaux défis s'annoncent à l'horizon. Après la victoire, la véritable lutte commence. Façonner l'avenir. Au lendemain de la reddition, le capitaine Traoré s'adresse à la nation. Sa voix résonne. La victoire militaire n'est qu'un début. Notre dignité retrouvée doit servir à bâtir, patiemment, notre futur, pierre après pierre. Il rejette la vengeance. Plutôt que d'humilier l'adversaire, Traoré propose un nouveau pacte avec l'Occident, fondé sur l'égalité. Jamais arrogant, jamais éternelle victime, partenaire ou rien. Mais l'euphorie s'efface. Un défi plus ardu surgit. Unir la nation, relancer l'économie, garantir la paix. Sans unité ni prospérité, la victoire resterait inachevée, vite effacée par l'histoire. Ce moment devient symbole. Des millions de femmes et d'hommes africains se découvrent enfin acteurs de leur destin. Leur sort ne dépend plus des décisions venues d'ailleurs, mais de leur volonté commune. Pourtant, tout demeure fragile. Gâcher cette chance, ce serait replonger dans la dépendance. La saisir, c'est ouvrir une ère nouvelle, où chaque peuple écrit son histoire sans tuteur. Alors, que ferons-nous de cette liberté ?
Mais la victoire n'est pas la fin. Elle marque le début d'un autre combat, plus intime et incertain. Les regards se tournent vers l'avenir, où rien n'est encore assuré. La nuit enveloppe une Afrique libre, mais le vrai défi commence à présent. Serez-vous simple témoin ou véritable bâtisseur? Au matin, à Ouagadougou, le silence a remplacé la clameur des armes. La reddition des forces françaises n'est pas un épilogue, mais une onde de choc qui traverse le continent. Le mythe de l'invincibilité occidentale vient de voler en éclats. Pour la première fois depuis tant d'années, l'Afrique observe son reflet sans écran déformant. Elle découvre une puissance nouvelle qui n'est plus seulement militaire, mais intérieure, psychologique et symbolique. C'est la naissance d'une souveraineté assumée, la preuve qu'un avenir choisi est possible. Mais cette flamme ne survivra que si elle s'alimente d'une volonté collective. Être spectateur, c'est laisser la poussière retomber, voir le souvenir s'effacer sans bâtir rien de solide. L'inaction ouvre la porte au retour de l'ancien ordre, à la dilution de cette percée. Agir, c'est transformer la victoire en fondation. C'est repenser l'éducation, l'économie, la culture, la souveraineté numérique et politique. C'est refuser la répétition de l'histoire et empêcher l'espoir de s'éteindre. La question brûle. Resterons-nous fascinés mais inertes, ou deviendrons-nous les artisans de l'Afrique nouvelle? La route s'ouvre, mais elle ne pardonne ni l'hésitation ni la passivité. Ce jour peut s'effacer ou lancer une renaissance continentale. Alors, que ferons-nous de cette victoire? Le choix nous appartient, et il est irréversible.